Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier l'exercice 4.12 et cet exercice-là va consister à étudier une équation différentielle. Donc cette équation différentielle s'écrit y seconde plus y prime plus 90 y est égal à 0. Donc cette équation est du second ordre linéaire et dans un premier temps nous allons résoudre le delta. Donc pour résoudre le delta c'est assez simple. Elle est écrite de la façon b carré moins 4ac, ce qui équivaut à faire 1 au carré moins 4 fois 1 fois 90 et on obtient moins 359. Alors moins 359, on a donc un delta qui est négatif et je vais vous expliquer assez brièvement le tableau des équations différentielles. Donc voici le tableau pour les solutions homogènes des équations du second ordre. Donc on a ici delta qui est supérieur à 0, delta qui est égal à 0 et nous on va s'intéresser pour notre exercice à delta est inférieur à 0 avec pour racine R1 est égal à alpha plus I bêta et R2 qui est égal au conjugué de R1. Donc pour cette solution homogène, on a un exponentiel, on a l'utilisation du cosinus et du sinus qui va fortement nous intéresser pour cet exercice. Alors j'avais juste oublié de le rappeler juste avant, on a comme condition initiale y0 qui est égal à 1 et y'0 est égal à 28. Donc je les ai écrits ici, mais à mon avis elles ne vont pas servir dans la résolution de l'exercice. Donc comme on l'a vu juste avant sur le tableau, on a un delta qui est négatif, donc on a donc une solution homogène qui est écrite de la forme K1 cos bêta x plus K2 de sin de bêta x. Le tout, on va le mettre à exponentielle alpha x. Donc on va calculer les racines maintenant et comme on l'a vu sur le tableau pareil, on a une racine R1 et R2 alors qui sont de alpha plus I bêta, ce qui correspond à moins B sur 2A plus, non, on va faire les deux en même temps, ça va être beaucoup plus simple, plus la racine carrée du delta sur 2A, ce qui correspond à moins 1 demi plus moins racine de 359 sur 2. Alors maintenant on pourra remplacer et mettre ces solutions dans l'équation homogène. Donc l'équation homogène on va la reprendre, YH égale à K1 cos de racine de 359 sur 2x. Donc ici on met entre parenthèses, on a plus K2, alors sin, donc là on reprend racine de 359 sur 2x, entre parenthèses, on ouvre l'exponentielle, qui est de exponentielle de moins 1 demi sur x. Alors avec ça on peut maintenant répondre aux deux premières questions de notre exercice qui est-ce que l'équation différentielle possède des solutions en sinus ou en cosinus? On vient juste de le prouver, donc pour ça il faudra juste connaître son cours et connaître son tableau par cœur. Maintenant on va voir si l'équation diverge ou si elle tend vers plus l'infini, donc pour ça on va juste simplement faire un calcul de limite. Alors pour calculer la limite c'est assez simple, donc on va reprendre la formule qu'on a utilisée tout à l'heure, donc on va faire la limite de YH quand x tend vers plus l'infini. Donc on reprend la formule, donc on a cosinus de 359 sur 2, racine de 359 sur 2 x plus le sinus de racine de 359 sur 2x, le tout multiplié, on n'oublie pas l'exponentielle de moins 1 demi de x. Donc qu'est-ce que ça fait tout ça? Donc vu que l'exponentielle a une courbe beaucoup plus forte
que le reste de cette partie-là, que le cosinus et le sinus, on va négliger le cosinus et le sinus pour se concentrer sur l'exponentielle de moins 1 demi de x. Et on sait que quand exponentielle tend vers moins l'infini, on a une limite qui tend vers 0. Donc tout simplement, on a ça qui tend vers 0. Donc on pourrait dire que cette limite est égale à 0. Donc vu que la limite est égale à 0, on va répondre aux différentes questions de l'exercice. Vu que ça tend vers 0, on n'a pas de divergence. Et donc vu que ça tend vers 0, la valeur ne tend pas vers plus infini. Donc tout simplement, ce qu'il faut retenir pour résoudre ce type d'exercice, c'est simplement avoir la connaissance du tableau des solutions homogènes et simplement savoir calculer une limite.